Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de février 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté, hein. C'est la meilleure chose à faire. Allez, on commence par un message des réponses divines. Allez. On y va. Pour les Gémeaux février 2022. Découvrir de nouvelles choses, c'est un conseil. Ça parle de voyage, ça parle d'ouverture d'esprit, de choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, pas l'habitude de vivre aussi. Donc ça c'est pas mal, hein. Je dirais, on vous conseille d'ouvrir le champ des possibles. Donc ça c'est plutôt bien. Allez, on va tirer un message de cœur et âme. Ces cartes sont sublimes, mais j'arrête pas de le dire dans les autres tirages, les autres vidéos. Pour les battre, c'est pas toujours évident. Allez. Allez, je vais en prendre une. On va fermer les yeux. Je vais prendre celle-ci. Ok. Alors, sublime. Hein. Regardez qu'elle est belle cette image. Trop beau. On dirait un phénix. Des questions du soin ici peut-être avec ces deux vipères comme ça. On va regarder. Synthonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Ici, pour certains d'entre vous, il est peut-être possible que vous soyez plus connecté que d'habitude avec la nature, avec les animaux, parce qu'on parle d'êtres vivants, avec les autres aussi, avec les humains, entre guillemets, avec le subtil, avec vos guides, avec vos anges. Donc là, clairement, il est question d'une belle connexion dans les prochains jours ici, pour vous les Gémeaux. Alors, je vais prendre une arcane majeure pour vous. Allez, pour les Gémeaux. Oula. Bon, il y en a deux qui sont tombés, je vais prendre les deux. On parle de la mort et l'arcane sans nom, donc, et de l'amoureux. Alors, l'arcane sans nom, c'est une transformation. C'est une ouverture, une nouvelle chose. C'est peut-être une reconnexion. On parlait de ça avec cœur et âme. Vous passez d'une étape à une autre. Vous fermez peut-être une porte pour en ouvrir une autre. Avec la mort, en tout cas, ça parle de transformation profonde. On transforme ici ces bases, les bases, les fondements, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous transformez vos fondements. Et l'amoureux, ça me parle également d'amour, bien sûr, mais avant tout, la carte de l'amoureux, c'est une carte de choix. Vous faites peut-être le choix justement de transformer les choses, de ne plus rester dans vos anciens schémas, de ne plus être... voilà, d'évoluer, tout simplement. D'évoluer. C'est peut-être ça. Allez, on va prendre 2 cartes pour les célibataires, 2 cartes pour les couples, et on va voir ce qui vient. Allez. 2 cartes pour les célibataires, les Gémeaux célibataires sur ce mois de février 2022. 2 cartes pour les célibataires sur ce... Ok, on va prendre celle-ci. Et l'autre, 2 cartes pour les Gémeaux. Oula. Bon, allez, vous êtes gâtés, hein. Il y en a 3. On va prendre les 3. On va les retourner après, hein. Ok. Et alors, on a toujours les couples également, ne les oublions pas. 2 cartes pour les Gémeaux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un en vue ou qui connaissent, qui voient quelqu'un ou voilà quelque chose. Allez, les couples ou alors les Gémeaux qui ont quelqu'un en vue ou qui sont proches de quelqu'un sans vraiment être en couple. Hein. Vous voyez un petit peu l'histoire. Et de une.
Et on va aller prendre l'autre. On va prendre celle-ci. Alors, on laisse les couples et les autres de côté. Et on va prendre le graine d'amour. Allez. Les Gémeaux célibataires pour février 2022. Les Gémeaux célibataires pour février 2022. Ok. Gémeaux célibataires. Oups. Voilà, on va y arriver, hein. Alors, les Gémeaux célibataires. Celle-là, celle-ci. Allez, on va voir ce que ça dit pour vous. On va redescendre ça. Alors, poids de la famille, ok. Ton âme sœur n'est pas prête. Et homme ou femme brune. Alors, pour les célibataires ici, donc ceux qui ne sont pas en couple, hein, des célibataires, qui sont officiellement célibataires, il est question ici du fait que cette personne-là, la personne que vous convoitez, la personne que vous avez dans le cœur, ou en tous les cas, peut-être qui éveille des sentiments chez vous, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête, pourquoi? Parce qu'on parle de poids de la famille. Peut-être que il y a trop de choses à faire par rapport à la famille, ou alors qu'il y a la famille qui est là, qui ne laisse pas cette personne libre de ses mouvements. Il y a cette idée, il y a cet ordre-là. On parle d'un homme ou d'une femme brune. Donc votre âme sœur, entre guillemets, est peut-être quelqu'un aux cheveux bruns, marron, châtain, enfin voilà. Mais il y a une idée ici de ne pas encore être prêt. D'accord? On va aller voir avec le graine d'amour. On parle du consultant. Donc ça, c'est vous, clairement. On parle de séparation. On parle de plaisir charnel. Ok. De découverte. De rencontre. Ok. Et de jeu sensuel. Bon, là, clairement, il y a une idée ici, pour ceux qui ne sont pas en couple, de plaisir charnel. De se découvrir. La rencontre, c'est vraiment, ça représente le point de départ. Ça représente l'étincelle, le feu. Voilà, et regardez cette ligne, hein. C'est ça, c'est le feu. Hein. Plaisir charnel, jeu sensuel, rencontre, qui me parle d'étincelle, de boum, de... Physiquement, ça pourrait bien coller avec cette personne. Hein. Clairement. Pourtant, on voit qu'il y a une séparation aussi avec cette personne, je pense. Et là, c'est vous. Ou c'est vous, messieurs, qui me regardez, ou c'est cette personne-là, mesdames, que vous avez rencontrée, de qui vous vous êtes séparés. En tout cas, il y a eu une fin. Il y a eu un commencement, mais il y a eu une fin entre ces deux personnes-là. Par contre, on voit qu'il y a quand même contact par la suite, parce qu'on parle de rencontre, de découverte, et ça rentre en complète résonance avec ceci. Hein. On vous dit que cette femme ou cet homme n'est pas prêt à vivre cette relation, peut-être de façon classique, de façon... comment dire classique, conventionnelle, voilà, conventionnelle. Mais par contre, on voit quand même qu'il y a quand même des... Comment dire une certaine attraction physique, sensuelle. Il y a une découverte, donc on a envie d'aller à la connaissance, à la conquête de l'autre, le connaître mieux. Vous voyez, le ou là. Hein. Mais voilà, il y a cette idée-là. Après, voilà, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein, évidemment. Mais en tous les cas, c'est le message que je reçois pour vous. Les Gémeaux célibataires. Allez, on va aller voir maintenant un message pour les Gémeaux en couple. Allez, les Gémeaux en couple. Les Gémeaux en couple, qu'ils vivent ensemble, que vous viviez ensemble ou pas, mais en couple, officiellement. Allez, les Gémeaux en couple. Les Gémeaux qui sont en couple. Consultant, décidément, ça a vraiment un rapport avec vous. Hein. Ça y est.
Allez, les Gémeaux en couple pour février. Là, celle-ci et celle-là. Alors, qu'est-ce que ça vous dit ici? Fusion des sentiments, rencontre par le travail. Alors, peut-être que la personne avec qui vous êtes en ce moment, vous l'avez rencontrée par votre travail, par le biais de votre travail. On a une fusion de sentiments ici, donc on a vraiment un partage, une communication, une longueur d'onde pareille de chacun des deux côtés, une même vision, une complicité. C'est beau, quoi, tout simplement. On est dans l'amour, on est bien. Et ouais. Après, il est tout à fait possible que, même en couple, vous puissiez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. Quelqu'un d'autre, hein, je veux dire. Après, voilà, c'est pas. Ouais, ça me vient comme ça, mais bon, ça peut ne pas être ça du tout, hein. Il est possible que la personne à qui vous soyez maintenant, depuis quelques semaines, quelques mois ou quelques années, vous l'ayez rencontré par le biais de votre travail aussi, hein. Ça, c'est aussi fait pour voir si vous connectez avec le message qui est pour vous, hein. D'accord? Alors, on parle de patience, les échanges, le non, le doute, le passé, ok, et la foudre. Bon, là, clairement, il y a des choses à régler avec le passé. On se pose beaucoup de questions. On est confus, on s'interroge, on réfléchit. Attention de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop faire marcher le mental et marcher l'ego, hein. C'est pas la bonne chose à faire. On parle de patience, de prendre le temps, de lâcher prise, de prendre de la hauteur pour pouvoir justement se poser les bonnes questions, ne pas être trop dans le doute, trop dans l'ego, trop dans le mental, ne pas trop être non plus trop attaché au passé pour pouvoir se libérer pour votre avenir. D'abord pour le présent, évidemment, et pour l'avenir. Le non me parle du fait que, attention, justement par rapport à votre passé, c'est pas la chose à faire de toujours ressasser. Allez de l'avant, d'accord? Permettez-vous de tourner la page du passé avec la mort, souvenez-vous, c'est une transformation, et on parlait de choix ici. Vous pouvez faire le choix de rester dans votre passé, ou alors faire le choix de sortir de votre passé et de regarder vers l'avant, d'aller de l'avant. Il y aura des échanges tout de même, de la communication avec votre autre. Et la food me parle du fait d'inattendu, bien sûr, mais aussi le fait d'avoir comme une espèce d'eureka. Vous voyez, comme Albert Einstein, quand il a trouvé la solution au problème, en tous les cas à ses questionnements, à ses doutes, waouh, eureka, j'ai trouvé. D'accord? On va voir le dos de deck. On parle de dépendance. Il y a de la dépendance ici, une situation malsaine, des liens toxiques. La dépendance, ça me parle également de formes pensées toxiques, de schémas répétitifs c'est un peu le chat qui se mord la queue, hein, un cercle vicieux comme ça. Et, et donc du coup, voilà, il faut retrouver le cercle vertueux. Voilà. Il faut sortir de ce cercle vicieux pour retrouver le cercle vertueux, tout simplement. La licorne, on vous dit, allez, vas-y, respire, t'es là, t'es protégé, tout va bien. C'est une expérience, c'est une épreuve, mais c'est pour ton propre bien-être, ta propre évolution. On parle d'instabilité ici, la triangulaire. La triangulaire, c'est pas forcément une tierce personne au sein de votre couple, ça peut être également une tierce personne, un ami, un enfant, de la famille, qui peut venir vous aider, hein. Il y a toujours cette idée de triangulaire, bien évidemment, mais là, enfin d'adultère, je veux dire. Mais regardez, c'est un oui. On a le non, mais puis on a le oui. C'est bien la preuve que vous allez entamer un travail avec votre hôte pour pouvoir justement avancer. Pour pouvoir justement avancer et aller vers le oui, quoi. Aller vers le bon chemin. Vous replacer en tous les cas sur votre bon chemin. Mais il faut faire un choix ici. Le choix de se transformer, le choix de lâcher le passé. C'est important. Après, on ne le dit jamais assez, hein, mais bon. Allez, un message pour vous, les Gémeaux qui sont en couple. Allez, un message pour les Gémeaux en couple. Un message pour les Gémeaux qui sont en couple. Ok. On vous dit,
Sois convaincu, convaincue de ma sincérité. Là, votre hôte vous dit, malgré les problèmes, malgré les épreuves, je suis sincère, je veux m'en sortir avec toi, je veux que notre couple s'en sorte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. En fait, en tout cas, c'est de bon augure. Allez, un message maintenant pour les Gémeaux célibataires. Les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Alors ici, il y a peut-être quelqu'un, ou il y avait peut-être quelqu'un qui se comptait trop sur vous. Ou alors tout simplement, vous êtes quelqu'un sur qui on compte trop. Vous êtes quelqu'un qu'on appelle toujours pour aider, qu'on appelle toujours à la rescousse. D'accord? Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas non plus aider tout le monde. Vous pouvez pas, surtout si les personnes ne veulent pas se faire aider. Surtout si les personnes, enfin pas ne veulent pas se faire aider, mais elles ne veulent pas s'aider elles-mêmes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, vous pouvez donner des conseils, vous pouvez essayer d'aider, mais si la personne n'est pas réceptive, à un moment donné, vous ne savez rien faire. D'accord? Donc les personnes ici qui demandent votre aide tout le temps, continuellement, à un moment donné, il faut que vous leur disiez, hein, je vais bien t'aider, mais aide-toi, ça t'aidera, j'ai envie de te dire. Hein. D'accord? Ok, bon. Allez, on va aller répondre à une de vos questions. On fait deux groupes, le cœur en quartz fumé, le cœur en obsidienne dalmatienne. Pour les Gémeaux, mettez la vidéo en pause si vous voulez, si vous n'avez pas encore votre question en tête. Et sinon, inspirez, lâchez prise, fermez les yeux, détendez-vous et posez votre question aux anges de l'amour romantique. Allez, qu'est-ce qu'ils vont vous dire, ces chers anges, nos chers anges? Allez, une carte pour le groupe cœur quartz fumé. Allez, une carte pour le cœur en quartz fumé. Merci beaucoup. Alors, une carte pour le cœur en obsidienne dalmatienne. Une carte pour l'obsidienne dalmatienne, s'il vous plaît, mes anges. Oh, oula. Bon, là, il y en a trop, définitivement. Une seule, ça me suffit. Hein. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Allez, une seule. Celle-là. Alors, le quartz fumé, on vous dit réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, ça peut être un ami, un ex, pourquoi pas, quelqu'un de la famille, ce genre de choses. En tous les cas, il est question ici de réconciliation. Pour l'obsidienne dalmatienne, on parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On parlait d'aide justement avec les Gémeaux célibataires. Là, avec la carte du flirt, oui, ça peut faire penser à une énergie un peu légère, un peu futile, un peu, pas futile, mais légère. Voilà, légère dans le bon sens. Hein. On flirte, on papote, on discute sans engagement, sans se prendre la tête, vraiment sans se prendre au sérieux. Et au-delà de ça, vous pouvez aider les amis, la famille, avec cette légèreté qui vous caractérise présentement, les Gémeaux. D'accord? Et bien voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Quoi d'autre? N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus pour entrecouper les infos, c'est toujours très intéressant à faire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein d'amour, bien évidemment, succès, bonheur. La santé, c'est hyper important, surtout en cette période évidemment, comme vous pouvez vous en douter. Et je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Salut!